Bonjour Renaud. Bonjour Alix. On démarre bien évidemment avec les législatives qui en sont à leur épilogue. Elles se sont bien déroulées, nous dit-on, sur toute l'étendue du territoire. Oui, c'est ce que révèle à sa une Fraternité Matin. Selon le journal pro-gouvernemental, le scrutin a été apaisé et transparent. Il livre les premiers résultats publiés par la Commission électorale indépendante et indique que le chef de l'État a salué la participation à ce scrutin de tous les partis politiques. Et statistiques concernant ces législatives, les oufouettistes sont les grands vainqueurs de ce scrutin. Oui, suite à la publication des premiers résultats provisoires, le RHDP est largement en tête. Le Patriote révèle les premiers sièges où la victoire des candidats du parti au pouvoir est avérée et livre le tableau des résultats proclamés. Un autre quotidien, le Nouveau Réveil cette fois-ci. Oui, le FPI a opéré son grand retour plus tôt. Le Nouveau Réveil indique que le PDCI et ses alliés DDS ainsi que le FPI indiquent plusieurs cas d'irrégularité lors du scrutin de ce samedi. Plus de précisions dans le Nouveau Réveil. Une autre voix, celle-là, originale. Oui, le FPI a opéré son grand retour à l'occasion des législatives et on peut dire que c'est un retour gagnant 20 ans après sa dernière participation à une élection. Pour ce grand retour, le Front populaire ivoirien, selon la voix originale, a enregistré de prestigieuses victoires. Et aujourd'hui, 8 mars 2021, le monde entier rend hommage aux femmes aujourd'hui, mais pas que. Oui, c'est aujourd'hui qu'est célébrée la Journée internationale des droits de la femme et cette journée est l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes dans de nombreux pays du monde entier. Des manifestations vont se tenir pour célébrer toutes les femmes et en Côte d'Ivoire, c'est le 13 mars que se tiendront les activités officielles de la GIF dans la ville de Jacquesville autour du thème promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Découvrez dans l'expression de ce jour les innovations de cette célébration pour 2021. Et on continue de parler des femmes avec l'Inter qui propose un reportage sur les conditions des taxis et d'autocars. Vous vouliez dire des conductrices de taxi, oui. Et leurs conditions de travail aussi. Oui, bel hommage en tout cas que rend le quotidien qui va au-delà de l'info ce 8 mars à ces braves dames qui servent sur les routes en qualité de chauffeurs comme leurs congénères hommes. Et l'Inter nous plonge donc dans le quotidien de ces dames peu ordinaires qui pratiquent ce métier considéré comme la chasse gardée des hommes et il nous livre les émotions auxquelles elles sont confrontées pendant leurs activités. Émotion, vous avez lâché le mot. Le week-end a été marqué par cette page noire. Nous avons perdu une grande dame de notre univers agricole. La Côte d'Ivoire est donc en deuil avec le décès survenu de Madame Irielou Colette ce vendredi. Oui, la Côte d'Ivoire est particulièrement, vous l'avez dit, le secteur agricole qui perd l'une de ses dignes représentantes avec la disparition brutale de la présidente du conseil d'administration de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. Âgée de 65 ans, Irielou Colette, qui s'est imposée dans le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, est à l'origine de la création de plusieurs marchés de vivriers animés par des femmes gourous ici à Abidjan. Une grosse perte pour notre pays. Oui. Un fait insolite s'est produit dans la ville de Touba. Oui, il s'agit d'une pluie chargée de grêlons qui s'est abattue sur cette ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Les grêlons, il faut le savoir, ce sont de petits morceaux de glace qui tombent du ciel souvent lors de violents orages. Et retrouvez donc les explications de la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météo sur ce phénomène dans Soir Info de ce jour. L'environnement nous parle, il faut savoir décrypter ces messages. Oui. On continue de parler de météo justement avec la forte vague de chaleur qui s'abat en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Oui, cette vague de chaleur, selon la Sodexam qui avait prévenu récemment de son arrivée sur notre pays, s'explique par le fait que les mois de février et mars en Côte d'Ivoire sont les plus chauds. Selon la Sodexam qui fait des recommandations aux populations pour leur permettre de passer cette période sans grands incidents, eh bien cette vague de chaleur pourrait engendrer une forte consommation d'électricité, d'eau et de carburant. Retrait de la candidature de M. Jacques Anouma à l'élection du président de la Confédération africaine de football. L'Inter fait toute la lumière. Oui, l'annonce du retrait de sa candidature au journal de 20h de RTI 1 en fin de semaine dernière était venue mettre fin aux rumeurs qui circulaient depuis un bon moment sur un deal présumé pour cette élection. Eh bien, l'Inter, dans son numéro de ce lundi 8 mars, révèle les dessous de ce revirement qui était devenu évident. À noter que les candidats sénégalais et mauritaniens ont eux aussi retiré leur candidature
candidature, offrant ainsi un boulevard à Patrice Motsepe, le candidat sud-africain pour la présidence de la Confédération africaine de football. Et on a envie de dire que l'intégrité devrait être la chose la mieux partagée dans ce milieu. On termine avec un mot d'économie, avec la BRVM qui a refermé sa semaine sur une assez bonne note. Hein. Oui, c'est le secteur agriculture qui a réalisé la meilleure note de cette journée de cotation grâce à la SAPH et Sucrivoire. Concernant la SAPH, son titre s'est négocié aux alentours de 2000 francs CFA, un niveau record pour la société vu que la dernière fois que son titre avait atteint ce montant remonte à 2019. Parmi les bons élèves de la journée du vendredi dernier, on a BOA Sénégal et la BCC. Et à l'inverse, dans le rouge, on retrouve Safka Côte d'Ivoire, Palmsi, BOA Côte d'Ivoire et Nestlé Côte d'Ivoire. À noter que le total des transactions de ce jour s'est élevé à 139 millions de francs CFA. Merci infiniment, Merci, Renaud, pour votre partition. Ben oui, c'est la tenue officielle, hein, le pagne officiel. Sinon, voilà, on espère qu'on pourra plutôt se vêtir de nos droits. Oui. Sinon, pas de pagne en tant que tel. Je pense que c'est ça. Voilà, ce sera attention à ne pas se faire griller par le soleil en sortant du studio. Tout à fait. Avec cette forte vague de chaleur qui souffle actuellement sur la Côte d'Ivoire. Exactement. Il faut faire attention et mettre surtout les enfants à l'abri. Ils sont plus fragiles et les personnes du 3e âge. Merci Renaud. On se verra demain. Et nous, tout de suite, on a envie de vous inviter à marquer la petite pause. Et juste derrière, ce sera voilà, une autre phase avec